arriver tranquillement. Salut Nicole. Ça fait longtemps. Comment ça va Pessac? Bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Où sont les autres? Les Pessaquais, Pessacaises. J'ai fermé, il fait pas très chaud, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Eh bien, il y a pas foule, hein. Dites donc. Deux, trois personnes. Bon, cours de yoga ce matin. Je vous propose un yoga matinal d'automne. Mais étant donné qu'on est le matin, ça va être une pratique assez dynamique, tonique, de façon à aborder la journée en pleine forme, hein, avec un maximum d'énergie. Voilà, donc attendez. Hop. Donc on va aborder également la respiration pour justement relancer l'énergie dans l'organisme. On va commencer le cours avec un pranayama, petit recentrage, pranayama, etc. Et après on mettra du mouvement dans le corps, hein, de façon à venir stimuler toutes les zones, tous les organes vitaux et faire des postures dynamiques énergisantes. Voilà, pour démarrer une bonne journée et utiliser cette énergie matinale à bon escient. Qu'est-ce que t'en penses Nicole? Ça te va comme programme? Pour cette séance, vous aurez besoin certainement des briques. Vous le savez, hein, si vous pratiquez déjà le yoga. Donc 2 briques et une sangle. Ok? Une sangle. C'est tout ce qui peut faire l'affaire. Petit coucou ma poulette. Oui Sophie. Oh, t'es là toi? Tu fais le yoga avec nous ce matin? Narbonne, on a même Narbonne ce matin. Moi je fais un cours pour Pessac et voilà, c'est Narbonne qui arrive. Excellent, j'adore. Bon, on va se mettre en place. Vous allez vous asseoir sur vos briques. Sur une brique, ça suffira. Si vous n'avez pas de brique, prenez un coussin, ça fera l'affaire. Je fais une pause là. Voilà. On mettra la musique après. Allez, venez vous asseoir confortablement. On va prendre le temps de s'accueillir. Alors, il y a le tailleur classique, hein. Vous croisez les tibias ainsi. Ou alors le tailleur un peu plus yogi, vous ramenez un talon vers le pubis et l'autre vient s'insérer naturellement dans le creux de la cheville. Laissez les hanches s'ouvrir, le fait d'avoir le bassin rehaussé, hein, ça nous permet une posture beaucoup plus droite, d'avoir un dos droit et de bien libérer les hanches également. Relâchez les mains sur les genoux, allongez votre colonne, fermez les yeux, relâchez les épaules, les mains sur les genoux. Alors soit vous ramenez les paumes de main vers l'intérieur, soit vous les ouvrez, paumes de main vers le ciel, c'est vous qui voyez. Comme vous le sentez hein, ce matin, fermez les yeux, détendez bien les traits du visage.
petit temps d'accueil ici et maintenant. Le temps de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue ici et maintenant sur votre tapis. Connectez-vous à votre respiration. Observez le flux de l'inspire et de l'expire, le ventre qui se gonfle aux inspirations, le ventre qui se relâche aux expirations, naturellement. Tournez votre attention vers le souffle, ce souffle vital qui vous anime. Calmez l'esprit du mental, l'agitation du mental, pardon. Laissez passer les pensées sans chercher à les retenir, comme des nuages. Et vous allez poser la main gauche au centre de la poitrine, sur Anahata Chakra, et on va faire Sankalpa. On va poser une intention pour la pratique ou pour la journée qui s'annonce. Et afin d'intensifier la vibration, on va prononcer le mantra Om et ainsi ouvrir la séance. La lettre A, la lettre O, la lettre M. Prenez d'abord une grande inspire et une grande expire. Inspirez. Laissez résonner la vibration à l'intérieur. Et on pourra ouvrir les yeux si on a les yeux fermés. On va commencer avec un pranayama qui s'appelle Kapalabhati. Donc c'est la respiration, alors c'est pas du feu, c'est des lumières, oh, je sais plus exactement la traduction, je vous le redirai. Enfin, c'est une respiration énergisante qui va permettre également la purification, donner de l'énergie et ça va réveiller tout le feu intérieur en fait. Donc c'est une respiration qui consiste à, bon, déjà on fait toujours uniquement avec le nez et qui consiste à forcer les expires. On force les expires et en même temps on absorbe le nombril vers la colonne à chaque expiration. Donc il y a une contraction abdominale qui se fait. Ça va faire ça.
Alors, peut-être bouchez-vous un petit peu avant pour éviter de postillonner du nez, ça arrive. Voilà, donc à chaque expiration, on absorbe le ventre, nombril contre la colonne. Ok? Donc on va prendre d'abord une grande inspire et une grande expire, on va faire plusieurs cycles. Prochaine inspiration et on y va. Et relâchez. Reprenez un souffle naturel. Laissez agir. On va refaire un cycle. Reprenez une grande inspire et une grande expire avant. Grande inspire et on y va. Et relâchez. Reprenez un souffle non contrôlé. Observez les effets de Kapalabhati. Peut-être la température corporelle qui augmente, les battements du cœur. La chaleur qui se diffuse dans l'organisme. Peut-être au niveau du visage aussi. On va refaire un dernier cycle. Prenez encore une grande inspire, une grande expire. Inspirez. Et c'est parti. Laissez faire le souffle naturel, observez les
les effets que procure cette respiration. L'hyperventilation que ça procure, Kapalabhati, hein, ça peut provoquer peut-être des petits... Enfin, malaise, je m'entends, hein, mais peut-être la tête qui tourne un petit peu. Hein, c'est assez puissant quand même. Hein, donc, rien de grave. Prenez le temps de retrouver vos esprits, peut-être. Je voulais mettre la musique, mais l'ordinateur ne répond plus. Hop. Et on va tranquillement ouvrir les yeux. Et on va commencer à mobiliser un petit peu la tête. Donc allez-y, hein, vous faites des petits mouvements circulaires avec la tête. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous voulez. Vous allez dans un sens, puis dans l'autre. Alors, j'ai perdu la musique. Ah, c'est pas possible. Allez, on déverrouille bien les cervicales. On remet la tête dans l'axe. Je reste là le temps que ça se mette en... Voilà, ça devrait aller là. Vous allez monter bras droit. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, venez sur le côté. Baillez avec les côtes. Relâchez bien l'épaule gauche. Le bras est au-dessus de la tête, au-dessus de l'oreille. Bon. On ne peut pas avoir de musique, alors... Revenez dans l'axe. Attends un petit peu. Du coup, on va mettre la main, le bout des doigts sur la tempe et on vient rapprocher l'oreille ici. Restez. Je suis obligée de l'emmener avec moi. Ça y est. On revient dans l'axe, on fait la même chose à gauche. Grandissez-vous, inspirez. Et expirez, glissez sur le côté. Relâchez bien l'épaule droite à présent. Baillez avec les côtes. Restez. Revenez dans l'axe, placez le bout des doigts sur la tempe et rapprochez l'oreille de l'épaule. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas top, je suis désolée. Mais... Et on revient dans l'axe. À présent, avec les deux bras, on va faire monter le souffle. On va installer Ujjayi Pranayama. Donc, inspirez, montez les bras, tirez le bout des doigts. Inspirez, relâchez. On va synchroniser tous les mouvements. Inspire. Expire. Toujours bouche fermée. L'expire à l'arrière de la gorge, on resserre légèrement la glotte ici, encore.
Je vous mettrai un tuto hein, pour la respiration Ujjayi. Encore. Longue inspire, longue expire. On fait une dernière. Et ici, on va rester. On va croiser les mains. Et on va venir placer les mains derrière la tête. Ouvrir les épaules, les coudes. Et vous restez là. Bon, la musique, c'est pas trop fort. Je sais pas si c'est ok pour vous. Mais la technique là ce matin, c'est pas. Allez, on reste là, on ouvre bien la cage thoracique. Continuez de respirer, ne bloquez pas le souffle. Faites chauffer les épaules. Ok, et là tout doucement, maintenant on va laisser faire le poids des mains sur la tête. Alors on n'arrondit pas le dos, hein. C'est simplement au niveau cervical que ça lâche. Laissez faire le poids des mains, rapprochez le menton du sternum. Et on relaxe. Et on relâche. Si vous avez briques ou coussin, vous pouvez enlever. On reste encore un petit peu comme ça. On va placer le bout des doigts devant. Et on va venir déverrouiller un petit peu les hanches ici. Commencer à mettre un petit peu de mouvement dans le bassin. Alors vous allez là où les hanches veulent aller, hein, peu importe. Ok, et on marche avec le bout des doigts. On continue devant à s'étirer. Et relâcher les coudes, la tête, peut-être aller faire un bisou au sol. On sait que ça tire dans les fessiers, dans les hanches. Que tout est en train de se réveiller. Et revenez doucement devant. On va décroiser les jambes. On va venir à quatre pattes. Et on va faire le chat. Donc on va commencer avec le dos rond. Expirer entre les omoplates avec la tête. Et inspirer. Ici on creuse le dos, on regarde vers le haut. Et expire. Toujours la respiration yogique, Ujjayi. Hein. Prenez le temps de réveiller votre colonne avec la respiration. De sentir toutes les vertèbres se mobiliser. Là, c'est l'inspire dans la poitrine et l'expire dans le dos. Sentez ce dos qui s'élargit. Hop. Allez, encore une fois. Et on va revenir dans une posture neutre. On va faire glisser le bras droit et la jambe gauche, ici. Et on va venir faire plusieurs mouvements énergisants. Ici, on va s'étirer et rapprocher le coude et le genou plusieurs fois. Inspire, expire, inspire, expire. Encore une. Relâchez-vous, reposez le genou et là vous glissez directement le bras sous l'épaule gauche. Vous gardez les fessiers relevés. Et on ressort de la pause. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois c'est le bras gauche et la jambe droite. On inspire et on expire plusieurs fois, comme ça. Inspire, expire. Allez, développe, rapproche. Encore une fois.
reposez le genou et glissez le bras sous votre épaule. Gardez les fessiers relevés. Étirez. Et on revient dans l'axe. On va venir s'asseoir en balasana. Ici, faites glisser les mains le long du ventre. Relâchez la tête. Si la tête ne touche pas le sol, hein, toujours pareil, un mélodique. Ou un coussin, un support en tout cas. Et on va revenir à quatre pattes, avancer un petit peu les mains, ici. Et on va plonger le cœur, enfin la poitrine vers le tapis en premier. Fléchissez les coudes près des côtes. Venez comme si vous vouliez embrasser la terre et glisser. Et on va venir ici, espacez un petit peu pour que vous voyez, espacer un petit peu les mains. Alors on va pas les garder près des côtes tout de suite, on va les garder rester là. Les pieds en contact avec le sol, absorbez votre ventre, glissez les omoplates vers le bas. Et à l'inspiration, vous allez vous repousser. On reste ici 3 respirations complètes. Les épaules basses. Dégagez bien la tête. Et relâchez. Décontractez. Ça va, on va rapprocher pied droit. On va venir accrocher la cheville. Vous pouvez poser la tête au sol. Enfin, je dis la cheville, hein, ça peut être le pied, ça suffit. Venez presser le talon contre la fesse. Allez, on essaye d'aller, si vous êtes suffisamment souple, essayez même de ramener le talon à l'extérieur de la fesse. Comme si vous vouliez aller toucher le sol. On fait bien l'étirement du quadriceps. Et relâchez. On fait l'autre côté. Et relâchez. Très bien. À présent, on va venir accrocher les mains dans le dos ici. Donc on va tirer les mains vers les pieds pour bien ouvrir les épaules. Vous allez croiser la jambe gauche, la jambe droite pardon, sur la jambe gauche. Ok. Et là on va se redresser complètement. On redresse bien le buste, on décolle les jambes. Allez, ouvrez la cage thoracique, tonifiez. Et relâchez complètement. On fait l'autre côté, donc cette fois-ci, on croise la jambe gauche. On accroche les mains une nouvelle fois. Prochaine inspiration, on se redresse. Allez, 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 on tire. Et on relâche. Ah, ça va, relâchez un petit peu les épaules dans le tapis. Donc toutes des postures d'ouverture, hein, ouverture du cœur, ouverture d'épaule. Ce sont des postures très dynamisantes. Allez, qui vont vous aider à accueillir toute la nouveauté, les surprises de la vie. Et enfin, accueillir simplement avec bienveillance et gratitude ce que la vie va vous offrir. Venez accrocher vos pieds ou vos chevilles, hein, suivant ce que vous voulez. Et là, on va se redresser complètement, décoller les cuisses du sol. On va rester là, 3 respirations complètes.
Et on va relâcher. On fait une pause, on va la refaire. Hein. On va essayer de rester un petit peu plus longtemps. Vous essayez de rester au moins 3 respirations complètes. Ok. Allez, on y va. Prochaine respiration. On se redresse. On vient faire la roue ici. Et peut-être que même on peut venir se balancer. Voilà. Suivant sa cambrure. Venir chatouiller Manipura Chakra. Réveiller le centre d'énergie au niveau du plexus. Et relâchez quand c'est suffisant pour vous. Décontractez. Vous allez voir, vous allez péter la forme après avec ça. Allez, on vient cette fois-ci rapprocher les mains près des côtes. On serre les coudes. On va bien engager ses triceps. Et on va se repousser en petit cobra ou carrément chien tête en haut, si on peut. On vient en balasana s'étirer encore une fois. Puis on se repousse à 4 pattes. On enclenche les orteils dans le sol. Et on vient en chien tête en bas. Alors, premier chien tête en bas. La technique, hein, si vous ne le maîtrisez pas trop, le chien tête en bas, vous gardez les genoux fléchis. Vous rapprochez d'abord le ventre vers les cuisses. Vous lâchez bien la tête. Et ensuite, une fois qu'on est là, on pousse les talons vers le sol. Et comme c'est le premier, là, alternativement, on va fléchir un genou puis l'autre. Là. Ok, on alterne pied droit, pied gauche. Ok. On va presser les talons vers le sol. Je ne sais pas si je suis bien cadrée là. Voilà. Presser les talons vers le sol. Même s'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous y mettez l'intention. Et on va faire glisser la main droite sur une grande diagonale ici pour venir s'accrocher à la jambe gauche. Alors ça peut être au niveau du mollet ou au niveau de la cheville. Si vous ne pouvez pas du tout, vous y mettez juste l'intention. Voilà, alors moi je suis restée, hein. Moi il faut que je me rhabille un petit peu là. Dans tous les sens. Là. Hop. Et on reste. En fait, on amène le regard sous l'aisselle gauche. Et on continue de pouvoir presser les talons dans le sol. Ok. On revient dans l'axe du chien tête en bas. On va pousser les épaules vers l'avant, ici, pour venir dans une planche. On va poser les genoux au sol. Et on va replonger à nouveau, comme on a fait tout à l'heure, le cœur vers la terre. Fléchissez les coudes, plongez. Et ensuite, glissez. Petit cobra. Ou carrément chien tête en haut. Repoussez-vous à balasana. Enclenchez. Ensuite, le 4 pattes, les orteils, genoux, hanches poussés, chien tête en bas. Pressez à nouveau vos talons vers le sol en expirant profondément. Et on va faire la diagonale de l'autre côté. La main gauche va venir attraper la jambe droite. Alors ça peut être ici, ici, ici. Ou sinon, vous mettez la main là où vous pouvez. Et continuez de bien presser les talons dans le sol. Même s'ils ne touchent pas, on y met l'intention. Le regard est dans sous l'aisselle droite. Ok, on replace son chien, on fléchit les genoux, on rapproche le ventre vers les cuisses, regarde à l'avant du tapis et tu marches pour revenir entre les mains. Tu restes là, tu attrapes tes coudes un petit peu, tu peux balancer, bien décontracter. Et on va dérouler le dos, replacer son axe vertical et on reste là. Un petit moment, posture d'accueil, Tadasana.
Mettez le focus dans vos voûtes plantaires. Les bras le long du corps. Prenez conscience de votre axe vertical. Tirez le sommet du crâne vers le haut. Et remplissez tout l'espace de vos voûtes plantaires en contact avec le sol. Comme si vous étiez bien enraciné, ancré. Vous avez des petites racines au bout des orteils. Prenez conscience de vos appuis, de cette posture d'ancrage, de vos fondations. Pour installer cet état de force tranquille, de sérénité. Parfait. À présent, on va enchaîner quelques petites salutations au soleil. Donc on va monter les bras en inspirant, on engage les fessiers, on se penche vers l'arrière, on peut croiser les pouces ici pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Et expirez, on se penche vers l'avant, main sur les tibias, inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Fléchissez vos genoux. Venez à genoux. Alors bon, je ne sais pas trop les niveaux que j'ai ici. Donc je vais décomposer et puis vous proposer des variations, des options. Vous choisissez celles qui sont le mieux pour vous. Donc on peut faire le demi-chaturanga à genoux, le premier. Hop. Et là, on glisse, on ne se dépose pas complètement, on vient faire un petit cobra ou carrément le chien tête en haut. On se repousse, orteil, genou, chien tête en bas. Donc comme on a vu précédemment, d'abord on met l'intention de rapprocher le ventre vers les cuisses, la poitrine, et après on tend les genoux. Et on reste quelques respirations déjà ici. Absorbe le ventre. Allez, main bien à la place, surtout la tête relâchée. Puis à nouveau tu fléchis les genoux, tu regardes à l'avant du tapis et tu marches pour revenir entre les mains. Tu inspires, dos plat, expire, tu relâches. Et on se redresse, on engage les fessiers, on fait un grand sommeil avec les bras, on inspire, on se penche vers l'arrière et on expire, Samastiti. Et on repart. Inspire, ouvre la cage, engage tes fessiers, expire vers l'avant, main sur les tibias, inspirez, dos droit, regard vers le sol, expire, lâche. Tu reviens à quatre pattes, ou bien directement en planche, c'est toi qui vois. Chaturanga, inspire, cobra ou chien tête en haut. Si tu es en chien tête en haut, tu peux peut-être décoller les genoux du sol aussi maintenant. Et expire, on se repousse, chien tête en bas. Prenez le temps de le décomposer, de le placer, d'installer votre chien tête en bas. Pressez les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas, c'est pas grave. Si au début, tu as encore du mal, tu peux garder encore les jambes fléchies. Mais surtout, dirigez bien le fessier vers le haut, tirez le coccyx vers le ciel. Aplatissez le dos. Lâchez bien cette tête, pas de tension cervicale ici. Ujjayi, respiration active. Et fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis, et tu marches. Hop, en une fois ou en plusieurs fois, c'est toi qui vois. On inspire, dos droit. Expire, on relâche, on se redresse, jambes tendues, on engage les fessiers. Inspirez, expirez.
Samastiti. Et on enchaîne et je rajoute des petites choses. Inspire, grandis-toi. Expire, vers l'avant. Cette fois-ci, on va ouvrir les bras sur le côté. On inspire, dos droit, absorbe le ventre, fixe les omoplates. On expire, on relâche. Fléchis les genoux, pied droit derrière. Viens poser ton genou au sol. Et on se redresse. On inspire, Anjayasana. Et on replace les mains. Ici, enclenche tes orteils. Tends la jambe arrière. Et tu viens en planche. Chaturanga, tu choisis tes options. Ou tu poses le genou ou pas. Tu descends. Coude collé aux côtes. Expire. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Prends le temps de te placer. Installe la pose. Respire dans ton chien. Vérifie les mains bien à plat, les doigts écartés, les index parallèles. Tire le coccyx vers le haut. Dans chaque expiration, presse un peu plus les talons vers le sol. Fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis. Et tu marches en plusieurs fois ou une seule. C'est toi qui vois ce que tu peux faire. Inspire à nouveau, dos plein, on déploie ses ailes. Expire, on relâche, on se redresse, on inspire. Engage les fessiers. Expire, Samastiti. On repart. Inspire. Ouvre la cage. Expire, plonge. Inspire, déploie tes ailes, dos droit. Regarde vers le sol. Absorbe le ventre. Expire. Jambe gauche derrière. Demi-fente basse, Anjayasana. Inspire. Expire. Crochette tes orteils, tends la jambe. Viens en planche. Chaturanga. Fléchis tes coudes. Redresse-toi. Choisis. Expire. Chien tête en bas. Installe. Prends le temps de décomposer, de marquer toutes les étapes, on a le temps. Continue d'absorber le ventre. Les épaules en rotation externe. Reste talons dans le sol. Et fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis. Et tu marches en une seule fois ou plusieurs fois. Inspire, dos droit, déploie tes ailes, fixe les omoplates. Regarde le sol. Expire, on relâche, on se redresse, on fait un grand soleil avec les bras. On inspire. Et on expire. Samastiti. Ça va? Ça se réveille, ça bouge un peu, les énergies dans le corps. Ça se dérouille, ou ça se déverrouille, je sais pas. Allez, on continue, on va mettre un petit peu plus de flow maintenant, d'accord? Avec des postures genre guerrier, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez la cage, expirez, vers l'avant. Je crois que je vais enlever ça. Inspire, on déploie tes ailes. Expire, lâche. Jambe droite derrière. Inspire. Anjayasana. On reste un petit peu là, ici dans la pause maintenant. On va installer. Allez, ouvre bien le cœur. Libère tes hanches. Et ici on replace, on enclenche les orteils dans le sol, on tend la jambe et on va venir en fente haute ici, posture du coureur, on va ouvrir ici la cage, on va tirer les coudes vers l'arrière, donc la jambe de derrière est tendue, je ne sais pas si vous voyez bien, le talon est décollé du sol, hop. Ça tire partout, je sais, ça engage profondément.
On va repousser les bras et on va venir poser le talon au sol pour venir en guerrier 2. Donc, guerrier 2, vérifiez bien vos talons sur la même ligne, les bras sur la ligne des épaules. On regarde loin devant sur l'index. La posture est droite, alignée, l'angle du genou à 90 degrés ici. Ok, on va retourner la main et on va venir en guerrier du soleil. Laisse glisser l'autre main sur le mollet, pardon. Tu peux regarder vers le bas ou vers le haut, c'est toi qui vois. Allez, continue de pousser ici le genou vers l'avant. Attention, on n'est pas comme ça, hein, c'est bon. Et on replace. On vient ramener les mains de part et d'autre. Pour venir dans la planche, on vient faire le vinyasa. Donc choisis tes options, pose les genoux ou pas, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici. On récupère, on fait redescendre la température. Et on va prendre une grande inspiration, soulever les talons. Et à l'expiration, on va tout relâcher par la bouche et presser les talons dans le sol. Inspirez. Fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis. Tu marches en une seule fois ou plusieurs, ou tu peux même faire un petit jump pour revenir ici. Ok. Inspire, déploie tes ailes. Expire, relâche et redresse-toi. Inspire, ouvre la cage. Expire, Samastiti. On refait tout ça de l'autre côté. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez. Inspire, dos droit. Expire. Jambe gauche derrière, Anjayasana. Inspire et on reste. Vous pouvez crocheter les pouces ici pour aller chercher plus d'ouverture. Tirez vers l'arrière, libérez les hanches, ouvrez le cœur. Respirez dans toute la zone thoracique, pectorale. Lâchez la tête. Ok, on relâche. Tends la jambe derrière. Prends ton élan et redresse-toi dans une fente haute et tu viens dans la posture du coureur. Allez, on tire les coudes vers l'arrière, la jambe reste tendue ici, celle-ci bien fléchie. Expansion de la cage thoracique. Engage bien les bras aussi, tonifie, renforce. Et repousse-toi pour venir dans ton guerrier 2. Donc, je te tourne le dos. Désolée. Vérifie bien l'alignement de tes pieds. Et on va retourner la main, comme deux mains avant, se pencher vers l'arrière sans modifier la posture des jambes, hein, pour venir en guerrier du soleil. Et on remet dans l'axe. Vinyasa. Choisis tes options. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Installe, place. Récupère. Et on va prendre une grande inspiration. Soulever les talons du sol. Et à l'expire, comme tout à l'heure, on presse les talons vers le sol et on expire tout dans la bouche. Et fléchis tes genoux, reviens à l'avant du tapis. Choisis l'option de ton choix. Inspire dos droit, déploie tes ailes.
Expire, relâche. On se rend bien, on inspire. Et on expire, Samastiti. Parfait. Je vous propose maintenant un petit peu d'équilibre avant de passer au sol. Elle leur passe vite. Hein. J'avais prévu, je crois que j'ai prévu trop de choses. Bon, on va juste faire un arbre pour recentrer un petit peu l'énergie, hein, calmer Vata. Donc on va mettre le poids du corps sur le pied droit et on va venir installer son arbre. Hein. Donc je vous montre les étapes, tout le monde connaît la posture de l'arbre. Hein. Allez, vous choisissez celle qui est OK pour vous. Et on vient mettre les mains sur le cœur. Restez concentrés. Reprenez racine. Souvenez-vous tout à l'heure, votre Tadasana. Remplissez tout l'espace de la voûte plantaire. Prenez conscience de votre axe vertical. Recentrez l'énergie. Nourrissez-vous de la terre. Ok. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Peut-être vous aurez besoin de vos briques. Donc reposez votre pied. On va garder le même appui, donc le pied droit. Et on va venir dans un guerrier étroit. Alors surtout, basculez bien les hanches face au tapis. D'accord? Et on va venir se pencher vers l'avant en guerrier étroit. Alors attention, le guerrier étroit, c'est pas ça. Hein. Il faut que votre dos soit bien aligné avec les hanches, le bassin. La jambe derrière est tendue, le pied flex. Vous voyez, mon pied il est flex. Si ici on a un petit peu fléchi au début, c'est pas grave. Hein, vous trouverez après l'ajustement au fur et à mesure. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de votre brique, peut-être pas du tout. Hein. Peut-être que vous pouvez bien mettre les mains sur le cœur, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici, maintenant? En tout cas, gardez bien les hanches parallèles au sol. Restez dans la posture, où que vous soyez. Absorbez ce ventre. La nuit est longue. Et vous relâchez quand c'est suffisant pour vous. Et bien sûr, hein, ce sont des postures qui renforcent tous les muscles profonds, hein, les muscles de l'équilibre, les muscles posturaux, très tonifiantes. Les postures de guerrier sont très stimulantes, énergisantes. On refait tout ça de l'autre côté, donc poids du corps dans le pied gauche. On commence avec un arbre pour l'ancrage. C'est parti. Alors, si vous êtes OK ici, peut-être amener les mains au-dessus de la tête aussi. Hein. Faire des petites variations. Allez chercher toujours un petit peu plus d'options. Le yoga, ce sont des étapes. Chaque étape, quand vous l'avez franchie, eh bien, vous essayez d'en franchir une autre. C'est comme dans la vie. Mais on ne brûle pas les étapes surtout. On prend le temps de toutes les marquer, toutes les passer. Restez concentré, figé, ancré. Et doucement, on va venir installer notre guerrier 3. Donc on garde la même jambe d'appui ici. Le bassin bien parallèle au sol. La jambe arrière est bien tendue, le pied flex. Donc si on n'a pas besoin de la brique, parfait. On peut faire une autre variation. Alors soit on ramène les mains sur le cœur comme tout à l'heure. Et on peut aussi déployer ses ailes. On l'a vu précédemment. C'est vous qui voyez ce qui vous convient aujourd'hui, ce que vous pouvez faire. Ce qui vous inspire. Absorbez le ventre.
Regardez le sol. C'est une invitation aussi à prendre de la hauteur hein, sur les situations. Et vous relâchez. Parfait. On va pouvoir passer au sol. Venez vous asseoir. Peut-être qu'on aura besoin d'une sangle. Là, on va venir faire un Paschimottanasana. Donc les jambes tendues. Les orteils relevés ici. Aplatissez bien le dos. Reprenez votre axe vertical. Peut-être que vous aurez besoin de votre sangle, peut-être pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, on va se grandir et on va se pencher vers l'avant. On viendra s'accrocher. Ici, on va fléchir les coudes. Rapprochez si vous avez la sangle les mains le plus près possible des pieds, car bien évidemment, l'idée c'est de venir s'accrocher ensuite directement aux orteils. Rapprochez le ventre en priorité. Aplatissez le dos. Et lâchez. Peut-être qu'on va aussi aller plus loin, carrément attraper les pieds. Hein. Et relâchez. Très bien. Alors on va venir accrocher son pied gauche avec la sangle ici. On va placer le dos et on va venir faire une torsion. Attendez du coup. Donc pied gauche, ah oui, bon, du coup je fais la torsion ici de l'autre côté. Donc je prends, non, je sais plus. Non, c'est ça, excusez-moi, j'ai un bug là. Donc on vient accrocher avec la main droite la sangle du pied gauche et on vient faire une torsion ici. C'était ça. On ne décolle pas la jambe, hein. Ok, on a la jambe au sol. Pour le moment. Alors, regarde le dos grand, viens regarder derrière l'épaule. Et relâchez. Donc, on va maintenant, cette même jambe, la placer ici par-dessus. Et on va venir l'ouvrir. En fait, on fait un demi-lotus, comme ça. D'accord? Et là, alors, je ne sais pas comment vous mettre pour que vous voyez bien. L'idée, c'est de venir ici, on va venir presser le coude. L'idée, c'est de venir accrocher son pied. Alors, évidemment, au début, vous allez me dire, c'est pas possible. Donc, on peut prendre la sangle. Ici, venir s'accrocher. Hop! Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, ça fait ça. Voilà. Donc, on fait ça déjà. Quand on est là, je me roule comme ça. Désolée pour la manipulation. Maintenant, on va se pencher vers l'avant. L'idée, c'est de venir joindre les deux bouts. De vous accrocher quelque part. Évidemment, peut-être que vous pouvez directement accrocher votre orteil après. Non, je ne sais pas. Restez.
Et doucement, on sort de la posture. Et on va donc ressortir la jambe. Et cette fois-ci, au lieu de prendre la sangle comme on a fait tout à l'heure, on va venir placer la main ici sur le pied. Cette fois-ci, on décolle bien la jambe. Et on va rester là, en torsion. Si ce n'est pas possible, utilisez à ce moment-là encore la sangle, si besoin. D'accord ? Et on va relâcher. Ça va? On refait tout ça de l'autre côté. Donc, on vient s'accrocher à nouveau. C'est la main et le pied opposés. Et on vient en torsion ici, dos droit. Sans décoller le pied du sol. Relâchez. On replie la jambe, on vient faire un demi-lotus ici. Donc installez votre sangle au niveau du pied si besoin. Ici on vient placer notre main, le bras derrière, les lombaires. On vient s'accrocher. Et on vient faire la boucle. Ici on se penche vers l'avant. On vient accrocher son pied, idéalement le gros orteil, avec l'index et le majeur. Et on presse vers l'avant. Et redressez-vous. On tend la jambe. On vient s'accrocher. Comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on a la jambe décollée du sol et on vient en torsion. À nouveau. Ne vous laissez pas tomber comme ça. Hein. Le dos est toujours bien maintenu. Relâchez. Parfait. Allez, on va terminer sur le dos avec la posture du demi-pont. Rapprochez un talon en face de chaque fesse. Et soulevez-vous. Rentrez les épaules à l'intérieur. Venez accrocher vos mains. Les bras en contact avec le sol. Repoussez-vous. Allez chercher de la hauteur, de l'ouverture, de l'expansion. Engagez vos fessiers. Menton contre le sternum. Visez bien le thyroïde, au niveau de la carotide. Continuez de respirer en jaille pour bien masser la glande, toutes ces glandes qui régissent le système endocrinien. Et doucement, on pourra détacher les mains déroulées, remonter les genoux. On termine avec une petite chandelle. Alors,
c'est pareil, je sais pas qui peut la faire, qui la fait pas. Vous pouvez tout à fait rester là aussi, hein. Ça fait aussi redescendre un petit peu le flux, le sang du moins. Et après on peut faire la... Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aussi mettre une brique ou un coussin sous les fesses, ici, d'accord. Et on peut aussi faire la demi-chandelle. Demi-chandelle. En fait, on plie un petit peu au niveau du bassin ici, les jambes vont un petit peu plus loin derrière la tête. Plus facile à tenir. Ou après, ben, la chandelle complète. Hein. Posture complète, alignée. Bassin, jambes. Resserre bien tes coudes pour éviter de forcer dans les épaules. Posture très relaxante, calmante, apaisante. Très bon pour le retour veineux. Hein. Et redescendre le sang. Pour remonter le sang vers le cœur. Voilà, tu vas sentir les jambes qui s'allègent. Excellente posture hein, quand on a les jambes lourdes. Et puis si tu veux, on peut terminer avec la posture de la charrue. Tu laisses descendre doucement les jambes, les pieds derrière la tête. Garde les jambes tendues. Et tu vois jusqu'où tu peux aller. Et on pourra détacher les mains si vous les avez accrochées, pardon. Et dérouler tout doucement le dos, la colonne. Et on continue le chemin avec les jambes pour venir complètement se déposer au sol. Et vous êtes prêts pour la relaxation finale. Le Shavasana. Vous pouvez vous installer en Shavasana. Relâchez complètement les bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le haut. Espacez légèrement les jambes. Déverrouillez les chevilles, les genoux. Sentez le poids des mollets, des cuisses en contact avec le sol. Les fessiers qui s'alourdissent, qui s'enfoncent dans le tapis. Le dos. Le dos qui s'alourdit aussi. Les épaules qui s'enfoncent dans le sol. Les bras qui se relâchent.
J'aurais été soutirer la musique. J'arrive pas à trouver le truc. Voilà, détendez complètement les épaules. Déverrouillez la nuque. Tournez doucement la tête à droite, la tête à gauche. Sentez tous les organes à l'intérieur qui se relâchent, tous vos organes internes. Toute la région thoracique, le cœur, les poumons, créez de l'espace. Détendez tous les traits du visage. Desserrez votre mâchoire. Relâchez la langue. Laissez aller complètement le souffle. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps physique. Les doigts, les orteils. Et tournez-vous sur votre côté droit en position fétale.
Gardez les yeux fermés. Vous êtes en sécurité. Tout va parfaitement bien. Doucement, vous allez vous repousser pour venir vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Les doigts en chimudra. Et prenez ici. Et maintenant, encore quelques belles respirations, longues, profondes, inspirantes. Afin d'installer cet état de yoga que vous avez créé grâce à votre pratique. Et on va ramener les mains sur le cœur. Chanter le mantra final pour clôturer la séance. Om Shanti Shanti. Prends une grande inspire et une grande expire. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, on a fait une belle pratique là. Je sais pas si vous étiez, non pas très nombreux j'ai l'impression. Hein. Pessac, je sais pas où vous êtes passés. Je crois que il n'y a que Yvette et Nicole en fait. Hein. Fidèle au poste. Bon, eh bien, écoutez, j'espère qu'on va se retrouver très vite en présentiel. Ça sera quand même plus sympa. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et ce que je voulais vous dire au sujet de la respiration Ujjayi, pour celles même qui regarderont après, hein, en dehors du live, en replay, je ferai un tuto hein, que je vous mettrai, dans les commentaires. Voilà, que vous pourrez faire pour vous entraîner à la maison, apprendre à apprivoiser cette respiration yogique. Bon, et bien sur ce, je vous laisse là, car je vous ai pris quand même pas mal de temps ce matin. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Ah oui, juste un truc, continuez de regarder le planning là jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez encore quelques cours en live. Et j'ai remis également une cagnotte en ligne pour soutenir mes activités pendant cette période de crise Covid-19 sanitaire. Voilà. Parce que nous aussi, les profs, on a besoin de vivre, quoi. Bon, voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Allez, je vous embrasse. Belle journée. Ciao, ciao.